Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de 2022. Nous vous souhaitons à tous une bonne année. Lionel Henrion étant absent pour quelque temps, mon collègue et moi-même reprenons le flambeau pour continuer à vous informer toutes les semaines. Pour cette première semaine de l'année, les marchés boursiers ont déjà fait couler le champagne dès la première séance boursière de l'année. À Wall Street, les cours boursiers d'un certain nombre de grandes valeurs technologiques comme Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon a encore augmenté. Mais c'est Tesla qui remporte la palme. Le cours de bourse de l'action Tesla a en effet augmenté de plus de 13% lors de la première séance de l'année 2022. Tesla a annoncé des livraisons records de véhicules électriques pour le quatrième trimestre, ce qui a permis de dissiper les craintes liées aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et laisse augurer d'une année record pour le groupe automobile. Nous devrons encore attendre quelque peu pour savoir de quelle manière cela se reflètera dans le bénéfice net. Pendant ce temps, les créations d'emplois continuent de tourner à plein régime aux États-Unis. Au mois de décembre, 807 000 emplois ont été créés dans le secteur privé, principalement dans le secteur des loisirs, l'un des secteurs les plus durement touchés par le Covid. Pourtant, la bonne ambiance boursière s'est inversée mercredi lorsque le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed montrait que, précisément en raison du marché du travail tendu et de la hausse de l'inflation, la Fed pourrait très prochainement augmenter les taux d'intérêt directeurs. Et cela a eu des répercussions immédiates sur les marchés boursiers. Une vague de liquidation s'est abattue sur les marchés, touchant principalement les valeurs technologiques. L'indice Nasdaq, qui est composé essentiellement de valeurs technologiques américaines, a chuté de 3% mercredi. Les rendements à 10 ans des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon et du Royaume-Uni ont progressé et risquent de franchir à la hausse des seuils techniques importants. Les données économiques publiées jeudi ont confirmé les craintes des marchés en termes d'inflation. L'indice PPI européen, qui mesure les coûts des inputs des entreprises, a continué d'augmenter et a dépassé les attentes. En Allemagne, l'indice CPI a peut-être atteint un sommet. Dans le secteur des services, où les pressions sur les prix sont encore fortes, les prix continuent de progresser. Dans le secteur industriel, la pression des prix semble s'atténuer. En Chine, le climat boursier reste déprimé. Le gouvernement chinois continue d'utiliser de nouvelles réglementations pour freiner la croissance des grandes valeurs technologiques. La levée de capitaux à l'étranger sera rendue plus difficile et les plateformes Internet seront plus étroitement contrôlées, apparemment pour protéger la sécurité nationale. Enfin, la Chine semble moins se soucier des normes environnementales. À partir de 2023, elle va réduire les subventions pour les voitures électriques. Le cartel de l'OPEP+, s'est réuni mardi. Les membres du cartel ont confirmé la décision d'augmenter la production de pétrole de 400 000 barils par jour au mois de février. Le prix du pétrole oscille toujours autour de $80 le baril. Les États-Unis pensent qu'il est à un niveau trop élevé. Selon les États-Unis, comme l'impact économique du variant Omicron semble limité, la demande de pétrole devrait rester élevée. En 2022, les marchés pétroliers resteront sensibles aux tensions géopolitiques comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les négociations nucléaires en cours entre la communauté internationale et l'Iran. Et puis, il y a le Kazakhstan, où les émeutes ont coûté la vie à de nombreux civils. Ces émeutes ont été provoquées par les prix très élevés du gaz qui ont été laissés libres par le gouvernement. La majorité des 20 millions d'habitants de l'ex-République soviétique roulent au GPL et le prix du ravitaillement a doublé en quelques jours. Il est intéressant de noter que le Kazakhstan est le deuxième producteur de pétrole du cartel OPEC+. Et, grâce à ses stocks de pétrole, de gaz et de métaux précieux, il figurait dans le top 10 des économies à la croissance la plus rapide au monde jusqu'en 2015. De grandes sociétés pétrolières telles que Shell, Chevron et ExxonMobil sont actives dans le pays. Par conséquent, les troubles politiques dans ce pays méconnu auront sans aucun doute un impact sur les prix du pétrole. En France, de nouveaux sondages sur les prochaines élections présidentielles d'avril 2022 ont été publiés. Et oui, Macron tient bon jusqu'à nouvel ordre avec Valérie Pécresse dans son sillage et Marine Le Pen à la 3e place. Et pendant ce temps, la première hausse des taux de 2022 est un fait. La Pologne a relevé son taux d'intérêt directeur de 50 points de base à 2,25%. Il s'agit de la 4e hausse du taux directeur en autant de mois.
Cette décision a pour objectif de contenir la hausse de l'inflation en Pologne. Les prix à la consommation y ont fortement augmenté en raison des fortes hausses des prix de l'énergie, des problèmes d'approvisionnement et des hausses des salaires. Ceci était un aperçu de la première semaine sur les marchés boursiers de l'année 2022. Merci et à la semaine prochaine.